Et ce matin de dimanche 31 décembre, le Seigneur fait grâce. Et nous allons encore parler de sa parole. Nous allons parler d'un message de fin d'année pour adresser ça à toute l'église ici d'abord. C'est un message d'abord pour l'église d'abord. Et après, pour ceux aussi qui vont l'écouter et que cela leur fera du bien. Et notre texte qui nous servira de base, c'est dans Apocalypse chapitre 12.
Dans Apocalypse chapitre 12, il est dit en ces mots. Apocalypse 12, 5 et 6, c'est là notre texte de base. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 12, les versets 5 et 6. Et nous tirons de ce texte notre sujet comme message de fin d'année. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va rester debout et je vais adresser une prière à notre Dieu à cet endroit pour ce matin. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons tout l'honneur et la gloire. Amen. Parce que tu es Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin de dimanche, nous sommes rassemblés ici par ta grâce. Seule ta grâce a permis que nous soyons là. Et nous sommes là pour te rendre gloire. Pour te rendre un culte d'adoration en esprit et en vérité. Et aussi pour l'écoute de ta parole. Amen. Père, comme toi-même tu es là par ton Saint-Esprit, permets de diriger toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et que tu convainques nos cœurs ce matin de ta présence. Et que les paroles qui sortiront d'ici sont des paroles que toi-même tu as agréées, Seigneur. Amen. Et que cela descende en nous comme une nourriture spirituelle pour notre âme, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce. Et même pour ceux qui nous écouteront, que Père dispose les cœurs de chacun à comprendre ce pourquoi ce message sort ce matin. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a lu ce texte, Apocalypse chapitre 12. Et c'est un texte qu'on a déjà vu, le verset 1 et le verset 2 d'Apocalypse chapitre 12. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 5 et le verset 6. Et dans le verset 5, il nous est dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ensuite, au verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. C'est là notre texte. Et la chose aujourd'hui que nous devons comprendre premièrement, c'est un texte symbolique. C'est un texte qui est rempli de symboles. Mais par la grâce de Dieu, on va comprendre pas à pas les symboles qui sont cachés dans les versets 5 et 6. Voyez? Et ce qui nous intéresse particulièrement et principalement même, c'est l'enfant qui fut enlevé. Et nous avons vu depuis même le verset 1 et 2, on a vu même que la femme qui est décrite au verset 1 et 2 n'est pas Marie dont les gens parlent. Nous avons vu ça. On a vu même que l'enfant aussi,
ce n'est pas Jésus. Nous avons vu ça. Alléluia. Et au verset 5, il nous est dit, elle enfanta. Qui a enfanté? Qui a enfanté? Parce que le elle est mis pour quelqu'un. Si vous regardez bien, le elle est mis pour la femme depuis le verset 1. Au verset 1, il est parlé d'une femme. Et nous avons vu les symboles qui sont rattachés à cette femme. Et dans la Bible, dans les prophéties, la femme peut symboliser deux choses. Soit une femme naturellement parlant. La Bible peut dire femme, et puis il s'agit réellement d'une femme naturelle. Mais la Bible peut utiliser le mot aussi femme, mais ça ne va pas signifier une femme naturelle. Mais dans le domaine spirituel, ça va signifier l'Église. Et nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 17, il est question d'une femme. Mais cette femme-là est vêtue de tout. Ce n'est pas une femme naturellement parlant. Là, il s'agit d'une église, mais symbolisée par le mot femme. La même chose aussi que dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, il est parlé aussi d'une femme qui a sur sa tête 12 couronnes. Sous ses pieds, elle avait la lune. Elle est revêtue du soleil. Et tout ça, nous avons vu ces symboles. Nous avons vu que la femme de là-bas symbolisait l'église du Seigneur Jésus-Christ, commençant même par les Juifs jusqu'à nous. Donc ça symbolisait l'église du Seigneur. Et on voit que cette femme qui symbolise l'église du Seigneur, cette femme-là, elle est revêtue du soleil. Ce qui nous montre que Christ, en tant que soleil de justice, revêt son église de sa puissance, de sa chaleur. Et sous ses pieds, nous voyons qu'il y a la lune. La lune qui est le symbole de l'Ancien Testament. La parole des prophètes de l'Ancien Testament. Et nous avons vu ça. Et nous avons vu que les 12 couronnes qui sont sur la tête de la femme, ce n'est pas une femme naturelle avec une couronne, mais c'est l'église couronnée avec la doctrine des 12 apôtres. Vous voyez un peu? Et nous avons vu ça. Maintenant, arrivé au verset 5, cette femme dont nous venons de parler, qui est décrite au verset 1, c'est cette même femme-là qui a mis un enfant au monde. Cette femme-là, c'est elle qui a mis un enfant au monde. Mais si on te dit que la femme a mis un enfant au monde, sachant que dans la description et dans la révélation, cette femme-là n'est pas une femme naturelle. Et qu'elle symbolise l'église, ça veut dire que l'église du Seigneur a enfanté un enfant. Si on le prend de façon littérale, ça veut dire que la femme qui représente l'église, elle a mis au monde qui? Un enfant. Mais comme on sait que dans le domaine spirituel, l'église ne peut pas enfanter comme une femme naturelle enfante, donc cette expression veut dire quelque chose. Ça veut dire que de l'église du Seigneur Jésus-Christ est sorti un enfant qui symbolise lui aussi quelque chose. Vous voyez un peu? Or, notre sujet même, c'est de parler de l'enfant qui est sorti. Notre sujet même, c'est de parler de l'enfant qui est sorti. Mais l'enfant qui est sorti là, qui est cet enfant? Qui est cet enfant? La Bible dit, elle enfanta un fils. Qui a enfanté le fils? C'est la femme. Et la femme, c'est l'église. Donc en réalité, dans la compréhension réelle spirituelle, c'est que de l'église du Seigneur Jésus-Christ est sorti les vainqueurs. Est sorti la troupe des vainqueurs. Parce qu'il a dit quoi? Que l'enfant a été enlevé. Or, de quoi il parle? De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'enlèvement. Il s'agit de l'enlèvement. Ça veut dire
tous ceux qui sont sauvés sur la terre, tous ceux-là, du milieu de l'église du Seigneur, il doit sortir un nombre de croyants qui vont être enlevés. Et tout le monde le sait. Qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui en tant qu'église? Nous attendons l'enlèvement. C'est l'enlèvement que nous attendons. Mais qui sera enlevé? C'est l'épouse de l'agneau qui sera enlevée. C'est l'épouse qui sera enlevée. Les vainqueurs, les vieilles sages, c'est eux qui seront enlevés. Or, si c'est eux qui seront enlevés, alors Jean avait déjà vu si l'île de Patmos, ceux qui ont été enlevés, mais il les a symbolisés par la notion fils. C'est ce qui est vu dans le livre de l'Apocalypse. Alors, il y a un enlèvement qui vient. Et c'est cet enlèvement-là que nous attendons nous tous. Alléluia. Amen. Prenons ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 5. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 5. 1 Thessaloniciens 2, Oui, 1 à 5. Vas-y. verset 1. Oui, vas-y. Paul et Sylvain. Paul, 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Oui, vas-y. Vous savez vous-même, Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance on a pris de l'assurance en notre Dieu en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. au milieu de bien de combats. Car Notre prédication notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, lui, ni sur la fraude, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes, lui, de nous confier l'évangile. de nous confier l'évangile. Alléluia. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Alors, si leur prédication ne repose pas sur l'erreur, de même aussi, nous, notre prédication ne peut aussi reposer sur l'erreur. Parce que nous sommes retournés à la doctrine des 12 apôtres. Donc maintenant, notre sujet principal, c'est l'enfant qui a été enlevé. C'est lui, moi, mon sujet. Si l'enfant, lui, il a été enlevé, et que Jean a vu l'enfant être enlevé, aller au ciel chez Dieu, alors de quoi nous parlons aujourd'hui en tant que message de fin d'année? On parle de l'enlèvement de l'épouse. On parle de l'enlèvement de l'épouse. Le livre de l'Apocalypse, et vous le savez, c'est un livre de symboles. Apocalypse, chaque symbole qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse cache des vérités. Dieu, pour nous parler, il a utilisé des symboles dans le livre de l'Apocalypse pour cacher des vérités. Et derrière chaque symbole, lorsqu'on ouvre, il y a des vérités que nous comprenons. Alors, le Seigneur, pour nous montrer la vérité, dans le chapitre 12, parlant de l'Église et en même temps de l'épouse, il a symbolisé ce chapitre-là par le mot femme et par le mot fils. Pour parler de l'Église et pour parler de l'épouse, il a symbolisé l'Église par le mot femme et il a symbolisé le fils mâle appelé ceux qui sont parvenus à l'état d'homme fait, ou soit les vainqueurs, ou soit l'épouse de l'agneau. Il a symbolisé tout cela
par le mot fils. Donc, c'est le fils qui est enlevé. Et ce fils qui est enlevé, c'est rien d'autre que l'épouse. Et qu'est-ce que Paul, Pierre, les apôtres ont écrit de la part du Seigneur? Si le fils qui a été enlevé, c'est que le fils a reçu de Dieu l'approbation. Le fils étant enlevé, il a reçu de Dieu l'approbation. Regardez par exemple, allons en Matthieu 24. Allons en Matthieu 24. En Matthieu 22, 24. Allons en Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, Oui. le verset 14. Oui. Car il y a beaucoup d'appelés, Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. mais peu d'élus. Voyez ici, ce qui a été dit dans Matthieu 22, 14 là, on le rattache directement dans le chapitre d'Apocalypse 12. Il y a beaucoup d'appelés là, représentent qui? La femme, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais le peu qui est élu représente qui? Le fils qui est sorti de la femme. Dans le naturel, spirituel, dans le naturel, lorsqu'on regarde dans le naturel, pour qu'une femme puisse enfanter, il faut quoi? Il faut d'abord la sémence. C'est la sémence qui est injectée dans la femme. Et par les procédures, la femme tombe enceinte jusqu'à arriver à 9 mois. Et arrivée à 9 mois, elle a les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que l'enfant sorte. Ça, c'est dans le domaine naturel. La même chose, on retransmet ça dans le domaine spirituel. Et la même chose dans le domaine spirituel, la femme qui est l'église, elle doit recevoir quoi? La sémence. Parce que la femme, naturellement parlant, pour qu'elle tombe enceinte, il faut qu'il y ait une sémence. Il faut qu'une sémence lui soit donnée, injectée en elle pour qu'elle puisse tomber enceinte. Alors, pour que la femme d'Apocalypse chapitre 12, au verset 5, avant qu'elle enfante, elle a d'abord reçu une sémence. Quelle était la sémence qu'elle a reçue? La parole de Dieu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 8, verset 11, il dit, la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, actuellement, nous attendons l'enlèvement. Mais pendant qu'on attend l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Nous recevons la sémence de la parole. 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 Jusqu'à ce qu'au sein de l'église va sortir des troupes, une troupe de croyants qui sont devenus mûrs. Par quoi? La sémence qui leur a été donnée. Et c'est ainsi qu'ils vont sortir. Et quand ils sortent, c'est l'image même qui se trouve dans Apocalypse chapitre 12. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc l'enfant qui a été enlevé là, il est arrivé à la perfection. L'enfant qui a été enlevé, il est arrivé à l'état d'homme fait. L'enfant qui a été enlevé, il est arrivé à la statue parfaite de Christ. C'est lui. Mais qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons de l'enlèvement. Mais le Seigneur nous a montré l'enlèvement. Il nous a montré ce que nous vivons actuellement jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape-là. Il nous a montré ça. Il nous a montré ça. Regardez, allons dans Matthieu 25. Allons dans Matthieu 25 encore. Allons dans Matthieu 25. Prenons le verset chose. Le verset 10. Dans Matthieu 25. Prenons le verset 10. Matthieu 25. Matthieu 25. Prenons le verset 10. Le verset 10. Oui. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux est arrivé. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Mais la salle des noces, là, ce n'est pas sur la terre. La salle des noces, c'est au ciel. Donc quand Jésus
a illustré sa venue dans la parabole de Matthieu 25 et l'a montré qu'il est arrivé. Et quand lui il est arrivé, alors 5 d'entre les vierges, elles sont parties. Les 5 là sont le symbole du petit qui est là-bas, l'enfant qui a été enlevé. Les 5, on dit les 5 sages, 5 folles. Les 5 qui sont symbolisés ici en tant que l'ensemble des croyants parvenus à l'état d'homme fait. Ces croyants-là, lorsque Jésus est venu, il est parti avec eux dans la salle des noces. C'est ce qui est montré aussi dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 5. Ceux qui sont enlevés dans Matthieu 25, le 10, sont symbolisés dans Apocalypse chapitre 12 au verset 5. Regardez maintenant. Allons-y dans Matthieu 25, au verset 11 à 12. Laissons le verset 10 et descendons maintenant au verset 11 et 12. Plus tard, les autres vierges vinrent. Les autres vierges vinrent Et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Lui. Quand il est arrivé, la porte fut fermée. Dans la parabole des 10 vierges, quand le Seigneur a fait la parabole, il a montré que dans la parabole, là, quand il a pris les 5 vieilles sages, qui est le symbole de tous les croyants qui voyaient être enlevés, quand il a montré ça, au verset 11 et 12, il dit quand il les a pris, la porte a été fermée. Et quand la porte a été fermée, il est resté qui? Il est resté encore des croyants. Il est resté encore des croyants où? Sur la terre. Des croyants sont restés. Mais quand ces croyants sont restés, il dit que la porte est fermée. Et les croyants disent, Seigneur, ouvre-nous. Il dit non, c'est fermé déjà, c'est fermé. L'enlèvement a eu lieu, c'est fermé. Alors, c'est le symbole même d'Apocalypse 12, verset 6. Parce que quand l'enfant a été enlevé, l'enfant est sorti de qui? L'enfant est sorti de l'église. Donc parmi les membres de l'église, il y a des gens qui ont été enlevés. Ce n'est pas toute l'église entière qui a été enlevée. Mais parmi les croyants de l'église, il y a d'autres qui ont été préparés, prêts et qui ont été enlevés, qui symbolisent l'enfant qui a été enlevé. Et au verset 6 d'Apocalypse 12, il est dit quelque chose. Apocalypse 6, 12. Au verset 6. Apocalypse verset 12, 6. Au verset 6. Oui, vas-y. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et la femme s'enfuit dans le désert. Où elle avait un lieu. Préparé par Dieu. Afin qu'elle y soit nourrie. Oui. Pendant 1260 jours. Donc, après que l'église a été enlevée, après qu'il y a eu l'enlèvement, il y a des croyants qui sont laissés sur la terre. Il y a des croyants qui croient, qui sont des croyants, ils sont de l'église, mais eux ils sont laissés. Ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été enlevés. Et quand eux ils sont restés, ce qui va les arriver, c'est la grande tribulation. C'est la grande tribulation. Donc, dans Matthieu chapitre 25, ça symbolise, au verset 11 jusqu'à 12, ça symbolise ceux qui sont restés là-bas. C'est pourquoi l'enfant qui a été enlevé là, c'est lui qui nous intéresse. Parce que le fait qu'ils soient enlevés, et que Jean, sur l'île de Patmos, quand il a regardé, il dit, mais attends, l'enfant, elle enfanta un fils. Et cet enfant-là, il a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Jean lui a déjà vu ça. Et quand Jean lui a vu ça, dans les Écritures, les apôtres ont parlé de cet enfant-là. Les apôtres ont parlé de cet enfant qui va être enlevé. Ce n'est pas parce que c'est un enfant, parce que c'est un bébé qui est enlevé, non. C'est une expression
c'est une expression qui image un certain groupe de croyants que le Seigneur a enlevé. Or, nous tous, on est conscients que ceux qui vont être enlevés n'est rien d'autre que l'épouse, les élus ou les vainqueurs. Et qu'est-ce qu'il même les dit au sujet des vainqueurs? Il est dit même de l'enfant qui est né et qui va être enlevé, il est dit quelque chose de lui dans Apocalypse 12, verset 5. Allons-y. Apocalypse 12, verset 5. Verset 5. Oui. Elle enfanta un fils. Elle enfanta un fils Qui doit paître toutes les nations. Qui doit paître toutes les nations. Avec une verge de fer. Ça veut dire que l'enfant là, il va régner. L'enfant là, il va régner. C'est une promesse. Et cette promesse-là, elle s'étend sur tous les âges. L'enfant là, il va régner. Ça, c'est cet enfant là que nous on parle. C'est de cet enfant là qu'on parle. C'est l'enfant là qui va régner. Et prenons Apocalypse chapitre ici. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 26 à 27. Prenons Apocalypse 2, 26 à 27. Lisons sa voix. Au verset 26. Oui. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Et qui gardera jusqu'à la fin de lui. Et qui gardera, lui, jusqu'à la fin mes œuvres. Lui. Je donnerai, lui, autorité sur les nations. Je lui donnerai autorité sur les nations. Lui. Il les pètera. Il les pètera avec une verge de fer. Donc il y avait l'enfant qui est enlevé. Il va paître avec une verge de fer. Il va régner sur les nations. Quand le temps sera venu. Mais qui va régner? À qui la promesse de régner a été faite? À qui? Aux élus. À l'église épouse. À l'épouse de l'agneau. À tous les vainqueurs. Ça et la promesse a été faite de régner. Oui. Et c'est eux qui ont été enlevés. Ils ont passé par un chemin jusqu'à ce qu'ils aient été prêts et ils ont été enlevés pour aller vers le Seigneur. C'est eux. Et c'est ce que même Paul me met d'avis avec ça. C'est pas dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Qui a été enlevé dans 1 Thessaloniciens 13? 1 Thessaloniciens 4. Qui a été enlevé dans 1 Thessaloniciens 4? Les morts et les vivants. Alors dans 1 Thessaloniciens 4. Alors dans 1 Thessaloniciens 4. Au verset 13. Oui, vas-y. Nous ne voulons pas, frères. Nous ne voulons pas, frères. Que vous soyez dans l'ignorance. Que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas. Afin que vous ne vous affligiez pas. Comme les autres. Comme les autres. Qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort. Si nous on croit que Jésus est mort. Et qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Que Dieu va ramener par Jésus. Et avec lui. Ceux qui sont morts. Ça veut dire que là, si on s'arrête d'abord, dans l'enfant qui a été enlevé là, il y a aussi les morts dedans. Dans l'enfant qui a été enlevé. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, il s'agit des morts et des vivants. Donc l'enfant qui a été enlevé là, symbolise aussi ce qui est dit par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Au verset 16. Alors rapidement au verset 16. Au verset 16. Oui, car le Seigneur lui-même. A un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Lui ressusciteront premièrement. Et les morts en Christ ressusciteront
serons premièrement, lui, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés, lui, avec eux sur des nuées, lui, à la rencontre du Seigneur, lui, dans les airs. L'enfant d'Apocalypse 12, là, il a été enlevé vers Dieu, vers son trône. Dans 1 Thessaloniciens 4, Paul nous a dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs quelconques. Si leur prédication ne repose pas sur l'erreur, ce que Jean a vu dans Apocalypse 12, l'enfant qui a été enlevé, c'est la même personne qui est là. L'enfant là, qui a été enlevé là, c'est deux qui parlent ici, dans 1 Thessaloniciens 4. Parce que dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, il dit, nous ensemble, nous allons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensemble avec qui? Les vivants et les morts. C'est eux, étant changés, ils vont ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pour aller où? C'est pour aller où? Au souper des noces. Au souper des noces. Donc dans Apocalypse 12, au verset 5, l'enfant qui a été enlevé là, il symbolise les gens qui sont dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Parce que c'est Paul qui a parlé de l'enlèvement. Alors dans 1 Corinthiens 15 encore, 50 à 52. 1 Corinthiens 15, 50 à 52. Verset 58. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il a dit d'abord que nous là, on ne va pas tous mourir. Vas-y. Mais tous, nous serons changés. Parce que les morts et les vivants seront changés ensemble pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ceux qui sont symbolisés par l'enfant qui a été enlevé dans Apocalypse 12, verset 5. L'enfant a été enlevé. Donc il s'agit de l'enlèvement. Nous rentrons dans une nouvelle année. Et ce que les apôtres ont parlé de ça, ce que Jean a parlé de ça, c'est en cours de réalisation. Ce que Jean a vu, ce que les apôtres ont parlé de ça, c'est en cours de réalisation. Regardez le verset 1 et 2 d'Apocalypse 12. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a d'abord la femme. La femme qui symbolise l'église. Mais nous savons que dans Apocalypse chapitre 18, il a dit sortez du milieu de mon peuple. Les gens sont sortis, ils font partie de l'église aussi. Dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, il dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ils font partie de l'église. Ils font partie de l'église. Mais quand tu descends, après avoir parlé de l'église, au verset 2 d'Apocalypse 2, il est dit quoi? Que la femme là, elle est en douleur. Les douleurs de l'enfantement de la femme. Mais les douleurs de l'enfantement de la femme là, ça vient à quel moment? Les douleurs de l'enfantement de la femme, ça vient à quel moment? Quand la femme a déjà reçu la sémence, jusqu'à qu'elle a été engrossée. Mais c'est la même manière. C'est un processus que nous suivons. Nous suivons un processus. En tant qu'Église, nous qui sommes membres du corps de Christ, sur terre, aujourd'hui, dans chaque assemblée locale dans le monde, chaque croyant reçoit la sémence de la parole. Jusqu'à ce que la sémence que nous recevons, la sémence que vous recevez, arrivé à un certain moment, vous parvenez à la maturité. C'est ce que Paul a dit. Jusqu'à ce que nous arrivions à
à la statue de l'homme parfait. Mais pour que nous arrivions là-bas, qu'est-ce qui va faire ça? C'est la parole qui est plantée en chaque croyant pour qu'il arrive à la maturité, pour qu'il arrive à la véritable foi. C'est dans ce processus que nous sommes jusqu'à ce que maintenant nous allons sortir du milieu des gens qui sont aussi de l'église. Parce que eux, ils ne se sont pas préparés. Amen. Le Seigneur a son langage, le monde a son langage. Yes, quand Dieu parle, son langage, il faut regarder derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière chaque langage? Le langage qui se trouve dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 12, 1 et 2, 5 et 6. C'est un langage qui concerne l'église et l'épouse. Or, quand Jean lui l'a vu, les apôtres, là, eux aussi, j'ai écrit. Mais quand j'ai écrit, de quoi il parlait? Il dit, mais les morts et les vivants, ils vont tous partir où? Chez le Seigneur, pour le repas des noces. Mais l'enfant qui a été enlevé vers le trône, vers Dieu et son trône, là, où il va? L'enfant là, il va où? Il va au souper. C'est là-bas il s'en va. C'est là-bas il s'en va. Donc, dans Apocalypse chapitre 12, verset 5, il est question de l'enlèvement de la troupe des vainqueurs. Mais c'est ce que Jésus lui-même, depuis sur la terre, il nous a dit quelque chose. Dans Jean chapitre 14. Alors dans Jean 14. Jean 14. Jean 14, 3. Verset 3. Oui. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse qu'il nous a faite. Amen. C'est la promesse qu'il nous a faite. Et c'est cette promesse-là que nous attendons pour accomplir les Écritures. C'est la promesse de son retour là que nous attendons nous tous pour que nous accomplissions les Écritures. Mes frères, si on ne peut pas attendre ça, mais nous ne sommes pas faits pour la chose. On n'est pas fait pour la chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir, frère? Le Seigneur nous a promis dans les Écritures la parole de promesse que tout chrétien aujourd'hui attend sur terre, c'est Jean 14, 3. C'est ce que nous attendons. Et le Seigneur lui-même, il a dit quelque chose de très important. Allons dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, 36. Matthieu 24. Dans Matthieu 24, 36. Le verset 36. Lui, pour ce qui a du jour. Pour ce qui est du jour. Et de l'heure. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni les anges des cieux. Ni le Fils. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Au verset 40 jusqu'à 44. Au verset 40. Oui, vas-y. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris. Et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule. L'une sera prise. Et l'autre laissée. De quoi il s'agit? C'est de l'enlèvement, il s'agit. Vas-y. Veillez donc. Il dit veillez donc. Puisque vous ne savez pas. Quel jour. Votre Seigneur viendra. Veillez. Parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir, frère? En tant que message de fin d'année, avec ce que nous avons compris, qu'est-ce que nous devons retenir? Nous savons d'abord que le Seigneur a montré l'enlèvement dans les Écritures. Il a montré l'enlèvement des élus dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Il a montré que quand les élus ont été enlevés, il y a eu le reste de l'Église, qui est aussi la femme, qui sont restés. Mais eux, ils sont restés pour subir quoi? La grande tribulation. Et par les apôtres, il a montré par Paul le texte de 1 Thessaloniciens 4 qui parle de l'enlèvement des vivants et des morts.
Donc, le Seigneur nous a déjà parlé qu'il y a l'enlèvement. Le Seigneur nous a déjà promis qu'il revient. Il revient pourquoi? Il revient pour nous enlever. S'il revient pour nous enlever, il a montré ça dans Matthieu chapitre 26. Par une parabole, il a montré qu'il est arrivé. Et quand il est arrivé, il est parti avec les sages. Ceux qui sont laissés, ce sont des folles. Et les folles sont laissées pour subir quoi? La tribulation. Mais qu'est-ce que nous, on retient en tant que message de fin d'année? Nous ne savons pas. C'est quand le Seigneur viendra. On ne connaît ni le jour, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît pas l'heure exacte de sa venue, on ne connaît pas la semaine de sa venue, on ne connaît pas le jour de sa venue. Et lui-même nous dit de veiller. Il te dit à toi qui comprends aujourd'hui de veiller, de te préparer, parce que son retour est proche. Parce qu'il va surprendre. Regardez, en continuant la lecture. Continuons notre lecture dans Matthieu 24. Au verset 43. Lui, vas-y. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit. Il savait à quelle veille de la nuit. Le voleur doit venir. Le voleur doit venir. Il veillerait. Si toi tu sais quel jour le Seigneur vient. Mais tu vas l'attendre, toi t'assois, tu vas l'attendre. Tu sais que c'est mardi, il vient, tu vas l'attendre. Parce que tu sais. Mais regarde ce qu'il dit encore. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra. Car le Fils de l'homme viendra. À l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où tu ne penses même pas qu'il va venir. C'est là le problème aujourd'hui. Nous savons que les Écritures, le Seigneur nous a promis son retour. Il a monté l'enlèvement dans les Écritures. Maintenant, c'est à nous de vivre maintenant la chose. À nous de vivre la chose pour être participants de ça. C'est à nous de vivre ça. Tu ne sais pas c'est quand il vient. Tu ne connais pas l'heure de sa venue. Tu ne sais pas c'est dans quelle semaine. Tu ne connais pas le jour. Mais toi qui ne connais pas tout ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Il faut te préparer. Tu as déjà tous les mystères. Tu as déjà la parole. Tu as déjà le dévoilement de la parole. Tu as déjà le conseil de Dieu. Tout ce qui est enseigné, tu connais ça. Tu sais où tu marches. Mais prépare-toi. Si tu ne te prépares pas, la porte sera fermée. Et tu vas dire, ouvre-nous Seigneur. Il va dire, je ne vous connais pas. Ça c'est le message de fin d'année. Pour dire frère, comme tu ne connais pas le jour, et comme tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas la semaine, tu ne connais pas le mois, tu ne sais pas c'est quand il vient, alors, message de fin d'année, il faut te préparer. Et dans notre préparation, il y a la sanctification. Pour que nous, on soit enlevés, il y a la sanctification. Il nous a parlé de la sanctification. Dans Hébreux 12, 14, il dit qu'il y a la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est de nous qui parlons. Dans Éphésiens 5, 26 à 27, on l'a purifié par l'eau de la parole. Mais tu dois te sanctifier par la parole. Mais si tu ne te sanctifies pas par la parole, pour vivre la parole de Dieu, mais tu ne seras pas enlevé. Ça c'est le message de fin d'année. Si tu ne vis pas la parole de Dieu, pour que par la parole de Dieu, tu sois sanctifié pour être enlevé, mais tu ne vas pas être enlevé. Tu ne vas pas partir. Non, il n'y a pas de négociation de ça. Il dit, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est un ainsi dit le Seigneur. Mais si tu ne te sanctifies pas par la parole, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Même si tu veux, il faut mettre dans la même assiette avec le serviteur. Tu ne vas pas partir. C'est négocié pas. Non.
Tu vas pas partir. C'est lui qui a parlé. Ce n'est pas les hommes qui ont dit ça. C'est lui qui a fait ça. Dans Jean 17, il a dit, Père, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Mais si lui, sa parole est la vérité, si elle ne te sanctifie pas, tu vas aller où? Bien sûr. Tu ne vas pas partir. Claire. Tu ne vas pas partir. C'est ça. Si tu faut chanter tous les meilleurs cantiques que tu connais, tu ne vas pas partir. Il faut chanter tous les meilleurs cantiques, tu ne vas pas partir. C'est le message de fin d'année. Claire. On a monté par Apocalypse 12, verset 5, que l'enfant qui est là-bas, qui a été enlevé, il fut symbolisé, c'est un symbole. Le fait que c'est mis, l'enfant a été enlevé là, c'est un symbole. Une expression pour désigner ceux qui sont appelés l'église épouse, ou la troupe des vainqueurs, ou les élus. Pour les symboliser, il est mis, l'enfant a été enlevé. Or, dans les Écritures, l'enlèvement qui a été promis, c'est à l'épouse que c'est promis. C'est à l'épouse que c'est promis. Dans Matthieu 4, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de sa bouche. Si tu ne vis pas de ça, tu ne vas pas partir. Ça, il n'y a pas de négociation dedans. C'est que ça veut dire. Si tu es même faut réveiller des morts, tu ne vas pas partir. Réveiller des morts, il faut les réveiller, tu ne vas pas partir. Il est vivre de lui sa parole. C'est ça. Il faut vivre de sa parole. C'est ça. C'est ce qu'il nous a laissé. Dans Éphésiens 5, 25, il a parlé de l'église. Il a comparé l'église à une femme. Après ça, il dit que dans Éphésiens 5, 25, que lui, il est mort pour cette femme-là, l'église, afin de la sanctifier. Après le verset 25, vient le verset 26. Afin de la sanctifier par quoi? En la purifiant par l'eau de la parole. Mais si cette eau de la parole ne te purifie pas, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. C'est parce que l'eau de la parole t'a purifié qu'en retour, tu t'es présenté à lui saint et irréprochable, ni et sans tache. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre de la parole de Dieu. Si tu ne vis pas de la parole de Dieu, comme Jacques l'a dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, tu te trompes toi-même, tu ne sais pas quelqu'un que tu blagues. C'est toi-même que tu es en train de mentir. Si tu ne vis pas de la parole, et que, à cause de la parole de Dieu, tu as beaucoup d'explications à donner, il n'y a pas de problème. Le Seigneur lui continue son œuvre. Ton incrédulité ne va pas arrêter le plan de Dieu. Ton incrédulité ne va pas arrêter ce que lui veut faire. Il va aller jusqu'au bout. Et nous conseillons à tous, aux frères, que c'est le plus important maintenant, la préparation. Tu as fait toute une année, tu n'es pas en retard. Mais toi-même, tu peux te mettre en retard. Tu ne te mets pas en retard. Tu peux reprendre tout à zéro. Mais tu peux te mettre en retard si l'incrédulité t'a envahi toi-même. Tu vas te mettre en retard. Et Satan va te parler, va te donner des versets. Et puis tu dors dessus. Tu te trompes toi-même. Or, Jacques dit, mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez ça en pratique. Vivez par elle. Et vous serez agréable. Mais si tu ne vis pas de ça. Et ce qui est intéressant même, alors dans Hébreu 11, quelque chose d'intéressant dans Hébreu 11, on va voir quelque chose. Dans Hébreu 11, verset 5. Hébreu 11, verset 5. On va terminer par ce dernier passage des Écritures. Hébreu 11, verset 5. Or, le sujet pour lequel on a parlé aujourd'hui, l'enfant qui a été enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc il s'agit de l'enlèvement. Ouais.
Or, l'épouse a été symbolisée par l'expression enfant. Alors, cet enfant-là, il est aussi un symbole d'Enoch. Vas-y. Verset 5. Lui, vas-y. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, Vous voyez ce que Paul dit? Il avait la pensée de Dieu. Il dit car avant l'enlèvement d'Enoch, il avait reçu le témoignage. Qu'il était agréable à Dieu. C'est Dieu qui lui a dit ça. Si lui l'a reçu, Enoch, il a reçu le témoignage de qui? De Paul? Non. De Pierre? Non. De qui? De Dieu. Il a reçu le témoignage de Dieu que petit, toi, il n'y a pas de problème. Tu vas à moi-même. Parce que tu as marché dans mes voies. C'est que je veux là, tu as fait ça. Alors il a reçu de Dieu l'approbation. Et il est parti. C'est la même chose. L'enfant qui est là-bas, dans Apocalypse 12, 5, il a reçu l'approbation de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, les morts et les vivants qui symbolisent l'enfant qui est là-bas, ils ont reçu l'approbation de Dieu. Avant d'être enlevés, ils ont reçu l'approbation de Dieu. C'est ça aujourd'hui qu'il faut terminer par ces mots. Nous ne savons pas c'est quand on va mourir. Tu ne sais pas. Quoique l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, mais tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque jour, c'est ta préparation. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas où. Tu ne sais pas si c'est dans 2 jours, si c'est dans 2 semaines, si c'est dans 4 mois, si c'est dans le mois de 2000, si c'est dans l'année 2024, tu ne sais pas. Mais toujours est-il que tu ne sois pas encore mort, que tu sois mort, avant même tout ça, il faut recevoir de Dieu le témoignage que tu lui es agréable. Amen. On ne sait pas quand on va mourir. Même si c'est d'ici jusqu'à 20 h tu vas mourir. C'est que quand tu meurs, c'est que tu as reçu le témoignage de Dieu. Et si tu ne l'as pas reçu, tu ne partiras pas. C'est pourquoi, tant qu'on n'est pas encore mort, on a encore du temps pour remettre tout en ordre dans nos vies. Tu as le temps de mettre tout en ordre dans ta vie. Chaque jour, c'est une préparation. Chaque jour, c'est ta préparation. Quelqu'un qui ne sait pas quand il va mourir et qu'on dit Jésus va venir. Or, quand vous regardez dans 1 Thessaloniciens 4, ceux qui sont morts, qui sont réveillés là, ceux-là, tu connais qui ils sont? Ils ont reçu l'approbation de Dieu. C'est des vrais croyants. C'est parce qu'ils ont reçu l'approbation de Dieu que lors de sa venue, ils sont sortis et ils sont partis. Mais toi, avant de sortir, comme eux aussi, là, il faut avoir le même témoignage comme eux. Que le Seigneur puisse nous mettre dans nos cœurs. Amen. Que nous puissions nous préparer. Amen. Tu es préparé, il faut conseiller ton frère. Tu peux parler à ton frère, le conseiller, il faut lui donner des conseils. S'il a accepté, alléluia. S'il n'a pas accepté, alléluia. Ça dépend de lui. On ne colle pas 2 personnes pour partir comme ça. C'est individuellement ensemble. Individuellement. Quand il parle de préparation, d'autres regardent à la Bible. Quand il parle de préparation, ça n'a rien de personnel. Il faut t'amuser à la préparation. Même la nouvelle naissance, elle est très importante. Nous devons faire tout un examen sur soi-même. Tout un examen sur soi-même. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Et surtout, un élu de Dieu qui va partir, ce n'est pas n'importe qui. Sa vie, c'est comme une serviette qu'on met dans l'eau. Et puis on presse jusqu'à prendre tout l'eau qui est dedans. Ça, c'est un élu de Dieu.
C'est pourquoi le cantique nous disait privation, sacrifice. C'est ça, la vie du chrétien. Tu penses que c'est amusement? De lourd. C'est pas amusement. Hein? Tu veux pas. C'est forcément une privation. De lourd. Tu veux pas. C'est forcément un sacrifice. C'est ça. Tu veux pas. Tu vas faire ça. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas fait pour la chose. C'est ça. Si nous avons pu chanter ce cantique, que j'ai fait mon choix pour souffrir pour mon sauveur. Tu penses que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Le christianisme, c'est une vie. Amen. Le christianisme, c'est une vie, toujours. Le christianisme, ce n'est pas une imitation, ce n'est pas un semblant, c'est une vie vécue. Le Christ vivant dans des personnes, se manifestant sur la terre. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu penses que c'est un jeu? Ce n'est pas un jeu, il faut te préparer. 2024 nous donne encore le temps. Ça nous donne encore le temps de réviser beaucoup de choses dans nos vies. Ça nous donne le temps de revoir beaucoup de choses dans nos vies, dans nos marches, dans nos compréhensions des choses. Ça nous donne beaucoup de choses. Que tu puisses te mettre en genoux devant la face de Dieu, implorer sa grâce, sa clémence, que Dieu puisse te faire grâce, pour que tu puisses marcher comme lui il veut. Sinon, le christianisme, ceux qui ont passé là, ce n'est pas semblant. Ce n'est pas imitation. Et si tu fais de l'imitation, tu te trompes toi-même. Tu veux imiter le chrétien, tu te trompes toi-même. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal en imitant être chrétien. Tu te fais du mal. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et que ce message nous donne vraiment quelque chose dans le cœur pour qu'on puisse toujours penser à notre préparation. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur. Nous avons terminé.